Bonsoir à toutes et à tous. Première écoute de 2025. Nous sommes le 3 janvier 2025 et ce soir, nous allons écouter le projet La Cassette 2, Bienvenue dans le train fantôme de Duke Mob. Alors qu'est-ce que c'est La Cassette 2? C'est une compilation de plusieurs morceaux avec plusieurs rappeurs de différents horizons. C'est finalement le partage. Là, on peut voir que des gros rappeurs partagent avec des petits rappeurs. Et ça donne La Cassette volume 2 avec une cover magnifique, une belle illustration dans le train fantôme. On peut voir là le petit train fantôme. Vraiment propre. Et on a un 15 titres avec des featuring intéressants. On a du Nobody Likes Birdie, on a du Isha, du A-Trucky, l'outro c'est Chi Gonzalez, Jean-Jacques, Tedax Max, Juliette Armanet. On se régale. Et premier album de l'année, première découverte de l'année. On va découvrir plein de choses, je pense. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Premier morceau. Oh putain, c'est avec Toxic Avengers. Waouh. Premier morceau. Bienvenue dans le train fantôme. Duke Mob de Toxic Avenger. Je sais pas à quoi m'attendre. Oh putain, c'est là, la cassette 2 là, c'est là. Ah, la cassette 2. C'est pas la cassette 2 là. Terrifié. Allez, dégage, dépêche-toi. Ok. Bienvenue dans l'expérience. Ça, c'est Toxic Avenger, du coup. Allez, c'est parti. Plus jamais interné médicalement. Nobody Likes Birdie. Yeah, je sais que pour faire l'oseille, je dois me lever tôt. Impliqué dans la cesse et dans le bédo. Mineur quand je postule au bendo. Je fais l'euro bizarrement, rêve de bolide allemand. Je suis un sportif, je me fais péter, je me fais les ligaments, le trap. Ma gueule, quand on a mal aux dents, on les serre. On va pas chez l'orthodontiste. Je fais de la drill avant de me doucher. Prends du Benadryl avant de me coucher. Oh là là. Et les gars, attendez, ça s'enchaîne. On va se remettre cette transition. Plus jamais interné médicalement, c'est Nobody Likes Birdie. Donc pour ceux qui connaissent pas, Nobody Likes Birdie, c'est un rappeur de Lille qui a Un sorti... petit coup, mon ref. Ça fait toujours du bien. Qui a sorti un projet cette année que j'ai pas écouté, mais dont j'ai vu d'excellents retours. Et moi, du coup, je l'ai connu. J'ai entendu sa voix pour la première fois sur le feat avec Jamie. Et c'est le morceau que je préfère du petit EP de Jamie. Et là, du coup, je trouve que il fait bien son taf pour arriver juste après le départ du train fantôme. Très bon morceau. Honnêtement, j'ai bien kiffé. J'avoue que là, je peux pas en dire, je peux pas trop dire de trucs. Je voulais vous montrer un petit truc sympa qu'ils ont fait pour la cover, donc j'ai oublié de vous montrer. Et c'est vraiment très cool, et on va suivre un peu ce trajet, je vais vous montrer. Ça, c'est la tracklist du projet. Et là, vous voyez, on a un petit trajet à faire. Donc, on est parti d'ici, et là, on est arrivé dans cette première salle avec Nobody Likes Birdie, et on va suivre un espèce de chemin jusqu'à arriver dans le sas numéro 8. Là, on a le 9, et après, on repart. Vous voyez, des espèces de petits skits. Et on a du coup un album qui a l'air d'être découpé en deux. Et l'idée est vraiment cool. Et là, on a une salle secrète dont on ne sait pas ce que c'est, puisqu'il y a des points d'interrogation. Sûrement un morceau secret qui devrait pop un jour ou l'autre. Mais en tout cas, là, on est là. Et on va suivre ce petit trajet durant l'album. Et je trouve cette idée vraiment cool. Maintenant, c'est purement musical. Le son est vraiment lourd. Nobody Likes Birdie rappe bien. Il y a des petits trucs sympas. Il nous donne des conseils que si on a mal aux dents, il faut aller chez l'orthodontiste. Je sais pas trop quoi, j'ai tout whippin. Et ça met bien dans le projet. On va juste se refaire la petite transition. Parce que la prod est vraiment cool. La transition se fait très bien. Et on va enchaîner avec Hermès Pyrex. C'est Isha, Fit, Vali, Valet, Vali. C'est parti. Two-door type of car, can't sweat me, belt Hermes leather. Go baby blue on the Range Rover. Y'a tout le monde qui souffre autour de moi, maman. Je ramènerai jamais un Grammy. Tout ce qu'on a, c'est des destins tragiques. J'ai le seum, la putain de vos mères. In a two-door type of car, can't sweat me, belt Hermes leather. Can't sweat me. J'avais pas envie que ça arrête de rapper. Écoutez, un gros morceau, hein. Hermès Pyrex, Isha, Vali. Donc du coup, je me disais que je connais pas Vali. Bah en fait, je comprends mieux. En tout cas, on va parler du couplet de Isha, qui est stratosphérique. On a un Isha très pessimiste qui va détruire une prod très angoissante. On a un bon mood de début de projet, Train Fantôme, là, clairement. On est vraiment dedans. On est du coup dans la troisième salle. Pour l'instant, c'est le meilleur couplet de 2025, Mécaléon, pour l'instant. Après, c'est pas trop compliqué. Mais... mais en tout cas, il a le mérite, Isha, pour l'instant, après 3 titres, d'avoir le meilleur couplet de 2025. Bravo à lui. J'en attendais pas moins de Isha. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Bitume Caviar volume 2 pour 2025, pourquoi pas, finalement? Pourquoi pas? Pas grand chose à dire de plus. Moi, je veux juste profiter, je kiffe l'ambiance. Et je veux que ça continue comme ça. 4e morceau. La Cassette 2.
titre éponyme et c'est Hate Rookie qui a le mérite d'avoir le titre éponyme. Pas très fan d'Hate Rookie, maintenant s'il peut me surprendre, pourquoi pas, c'est parti. Rookie sur la cassette, dans la sono. J'suis pas comme eux, les salopes ne flottent pas sur l'eau. Ok, il faut que tu me paies. Lui il n'est pas paix, sur moi il ne fait que paix. J'ai des gars c'est des braqueurs, j'ai des gars c'est des receleurs. Si aujourd'hui je peux attraper sa soeur, c'est parce que je suis un receleur. Je sais que je vais le faire normal, négro je ne signe pas le pacte. Ok. Et Trucky qui a pas signé un pacte, visiblement. Bon, Hate Rookie, c'est un rappeur que j'aime pas. Les gars, les goûts et les couleurs, malheureusement. Là, c'est une compile avec beaucoup de rappeurs, donc il fallait bien que ça arrive. J'ai jamais réussi à rentrer. Alors, j'aimerais bien rentrer dans le train fantôme, mais je vais jamais rentrer dans le train de Hate Rookie, c'est impossible. Je n'y arrive pas, malheureusement. En fait, ce qui est fou, c'est que je l'ai vu en live à Let's Go, et je me suis dit, mais en fait, en live, il envoie et tout. Trop lourd en live, trop chaud. Bonne vibe et tout. Mais alors, en studio, j'y arrive pas. Et malheureusement, c'est les goûts, les couleurs. Rien contre lui. Il fait ses trucs et tout. Et là, je pense que c'est beaucoup trop atypique pour moi, pour vraiment apprécier le rappeur. Donc, ce sera un premier skip pour moi, mais c'est pas grave, Allez, 5e son, Urus sur le coup, feat, Enima. C'est parti. J'arrive en ville, je prends mon clic. Les hops font des backflips. J'ai pas besoin d'acheter une foreign. Tous les mois, il faut que je switch. Nous, on te met des balles, on te met pas de balayette. Like that. Je marche avec un Urus sur le coup. Je marche avec un Urus sur le coup. Je veux dire, fais tes fesses, qu'on fasse la recette. Big bag. Ok, Urus sur le coup, Enima. Enima, ça fait aussi partie de ces rappeurs que je vois beaucoup passer, avec des bons retours, et à qui je ne tire jamais une grande intention. À l'exception d'un feat qu'il avait fait avec PLK qui s'appelait BNB, putain, je viens de voir ça là. Quel morceau de fou malade, incroyable. C'est un de mes featuring préférés de PLK. Mais mis à part ça, je me suis jamais trop penché sur ce rappeur-là. Là, il sort un bon morceau, avec une bonne vibe. Ça chante enfin, genre. C'est plus dans ce que moi, je pourrais écouter. Aujourd'hui, il y a de l'autotune, le refrain est catchy. C'est intéressant. En plus, il dit j'ai de la frappe comme Payet, référence à Dimitri Payet qui mettait des frappes de fou malade en équipe de France, mais surtout avec l'Olympique de Marseille, le plus grand club de France. Donc ça me régale qu'il en parle aujourd'hui ici. Merci Enima. En tout cas, Urus sur le coup, c'était bien sympa. Passons au prochain morceau de Xan et c'est Zoumi. Et là, pour le coup, Zoumi, c'est pas l'artiste que j'ai le plus écouté au monde, mais il y a quelques sons de lui que j'aime bien. Donc j'espère que celui-là, je vais le kiffer aussi. Oh. J'ai compté les années, j'ai compté les days. J'ai compté les années, j'ai compté les days. Yo, ce négro n'a même pas ouais. Y'a 2-3 salopes qui n'en voient que les règnes. Elles pop tous zen, elle est vraiment les rues. Bon, j'écouterai plus jamais ce morceau de ma vie. Mais c'est tellement c'est la prod de La Fève en fait. C'est navré, non? C'est la même chose, non? C'est ça, non? C'est la même petite note, c'est la même chose. Après, est-ce que navré sort pas et pas non plus, je sais pas, un truc qui a été pompé de je ne sais quel truc. En tout cas, on ressent bien cette ambiance. Bon, c'est pas pour moi, dommage. Ça m'a pas ambiancé. Passons à autre chose, je sais pas trop avoir d'avis dessus, parce que vraiment je ne pensais qu'au morceau de La Fève pendant toute l'intégralité du morceau, ce qui est plutôt dommage, mais bon. C'est le but des compiles, on pioche un petit peu comme ça, toc toc, c'est bien pour ce début d'année de piocher des petits morceaux. Allez, 7ème son, Trap. Là c'est écrit en lettres majuscules, T-R-A-P, il y a Skeufré, Laskiz, Big B, Bakary, Black D, JMKS et Implacable dessus. Le son dure 4 minutes 22. Je souhaite la paix à ceux qui m'ont trahi et je continue d'avancer. Non, je déconne, je sais qu'on baise leur fiancé. Tu veux un couteau pour couper ta part? Prends-en dans mon dos. Pour faire la monnaie en bouche. Châter une peau qui tu fermes ta bouche. Fidélise le Yankee avec un 12. ML SK2I92. Je me demande dans les sacs de doré. Le shooter peut que la mettre dans l'oreille. Moi je suis pas high après 3 shots. Ils m'ont dit qu'il a un bloc. C'est une freaky house, elle bouffe les notes. Street life car je suis un vrai négro de la east side, ok. Tes mains au visage, emporter les séquelles de la big rap, ok. Tous les jours je suis dans la trappe. Chaque jour je fais, je suis dans la trappe. Tous les jours je suis dans la trappe. La baisse ne fait pas l'amour, la baisse ne fait pas la coupe. Dans le caleçon canon long, dans la main canon court. J'arrive dans la piège, j'ai le masque dont tu sais pas que c'est moi. J'ai le flair pour le cash, les folles et strass, je sais que c'est pas pour moi. Ma solide c'est une mais c'était pas une mulâtresse. Elle est noire mais elle a mis la tendance. Si je veux du coup c'est une mulâtresse. Dieu bénisse. Trap.
Waouh, les gars, on vient d'écouter un truc là. Je pense que je m'en remettrai jamais de ma vie. Je ne sais pas ce que je suis en train d'écouter. Ça devait être la meilleure session studio de l'histoire des sessions studio, je pense. Qu'ils ont dû se faire un kiff. Mais alors là, je suis vraiment pas le kiffeur pour eux, tu vois. Le mélange de toutes ces voix, de toutes ces adlibs. Il n'y a aucune voix qui vont ensemble. Ça passe du aigu au grave. Il y a des mecs qui rappent, il y a des mecs qui rappent pas. C'est waouh. C'était trop pour moi. C'était trop pour mon oreille d'auditeur là. Voilà, au pire, on est dans le thème. On est dans le thème train fantôme. On est dans le thème le son fait peur. Il a aussi fait peur à mes oreilles là ce soir. Il y a peut-être un mood où c'est trop lourd, hein. Mais c'est pas dans le mien. Et là, on a fini cette première partie du train fantôme. On arrive dans le premier sas. Avec le titre Ça joue les millionnaires avec vos fake chains, mais ça peut paraître qu'un couplet. Morcey est le manager de Lil Migo. Eh bien, c'est parti. Bonjour, Morcey. C'est la femme à Lil Migo. Je voulais te dire que j'ai passé une magnifique soirée avec toi. Oh, du gossip. Les migos, t'es pas un vrai les migos. On t'écrase comme un petit vulgaire mégot. C'est nous les boss du rap français. Cliquez bande de putain top, laissez vos messages. C'était Morcey, ciao. Cliquez. C'est une expérience cette écoute, c'est une expérience. Parisien, bon t'éteindre, petite merde. Ouais les gars, mais je suis dans un rêve. Je suis dans un rêve. Ils ont déterré Morcey les gars pour faire un skit. Bah merci pour ça. Merci pour la culture, hein. Je sais pas comment ils ont réussi à le convaincre et comment ils ont réussi à le déterrer, mais il est là. Passons au 9e morceau. Long Live RX, un morceau de Jeune Loup. On reprend très légèrement le train fantôme. C'est parti. Tellement drip, elle pensait que j'étais un pimp. Drug rich, fuck ton 9 à 5. C'est pas du loud pack, c'est du 39. C'est pas du Girl Scout, c'est du 39. C'est un vieux stock, mais ça sent neuf. La prod est exceptionnelle par contre, hein. On est sur skit destination finale. On va reprendre le train fantôme les gars. On va reprendre le train fantôme, on est là. C'est parti. L'empereur, le rédempteur et la famille nombreuse. Suce vite des bites avant de voir partir ton buzz. Je cherche le sirop avec le plus d'effet. Quelques billets dans les airs et je crois qu'elle fait à manger tellement elle remise ses fesses. Je passe par la cheminée, je fais peur comme Jimmy Cerisier. Prada sur le chemisier, ils veulent grimper mon cerisier. Je suis encore là et tu trouves ça étonnant. J'ai la même libido que Adé Laurent. La SO Adé Laurent. Sur les grosses victimes. Je comprends pas pourquoi mon oncle ne veut pas que je vois mes cousines. Son signe astro, elle me dit qu'elle est poisson, moi je lui dis que je suis viande. Sachet dans ses seins et dans ses cheveux, quelques barrettes. Waouh. Les marches de la frime. Du coup, on a eu un assez grand enchaînement là avec les skits et tout. Vite fait pour parler de Long Live RX de Jeune Loup. J'ai trouvé que la prod était trop lourde, Jeune Loup. Moi, ma cam. Et du coup, là, on passe aux marches de la frime avec Al Capote, Famille Nombreuse. Alors, je ne sais pas. Famille Nombreuse. Si c'est un mec, si c'est un trio, je sais pas. Mais les gars, il y avait des lines. Déjà, le feat avec Al Capote est trop bien trouvé. Le son est trop gaulerie. Il y a des phrases trop gaulerie. Déjà, Al Capote qui dit qu'il a la libido à Adé Laurent. Je ne pensais pas que j'écouterais un son avec Adé Laurent dedans. Famille Nombreuse qui dit « Je comprends pas pourquoi mon oncle veut pas que je voie mes cousines. Je vais arrêter le sirop pour devenir alcoolique. » L'ambition du gars. L'ambition du gars. On dirait les bonnes résolutions, les tweets. Bonne résolution 2025. En 2025, je commence. La drogue, les jeux d'argent, le scam. C'est la même vibe. C'est la même vibe que ce tweet. J'ai peur de... plus de lait pour les céréales, je lui presse et sèche. Je l'ai pas entendu celui-là. Ah merde, je l'ai pas entendu celui-là. Ah merde, je suis dégoûté. Non, en tout cas, le son est vraiment trop lourd. Je sais pas qui est ce détraqué de Famille Nombreuse, mais merci pour tout. Merci pour ce passage. En tout cas, le son est cool, ça découpe bien. En plus, l'enchaînement avec Destination Finale, Long Live RX, Destination Finale et les marches de la frime, l'enchaînement se fait super bien. Et du coup, ça, Al Capote découpe direct. Et ça fait un bon morceau. Et du coup, là, on entre on est juste ici. On entre dans la destination finale, finalement. Alors, à la fin de Destination Finale, dans le train, ils meurent tous. Bon, bah, j'espère que c'est pas la fin qui nous attend. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur le sas. J'espère qu'on va pas avoir une fin à la destination finale, quoi. En tout cas, la référence est plutôt cool. Allez, prochain morceau. Le singe à Joey. Référence à Fucking Friends. Feed, Virus et Souffrance. C'est parti. Oh!
suis le plus chaud sur la méridienne. La prestance c'est américaine. Phrase et cité Carter, flow puissant comme Hurricane. Te donne des cours de groove quand je suis dans le pouf. Je paralyse le move. J'appelle ma bitch Satan 2. C'est un dernier missile. 1, 2, ouais, ça fait. Les cracos tiennent la ligne à Ketmos. Je fais de la monnaie, j'achète une baraque comme Joey et puis je frappe le singe. Les jeunes du ghetto veulent fouler plus du Stade de France. Maîtrise les mots comme Fabrice Lucchini. Baisse les actrices de Sucking Beast. Et bah ça se termine comme ça découpe, Virus Souffrance, très gros morceau de rap, ça découpe. Big SO aux rappeurs de chambre étudiante, je sais pas pourquoi elle a voulu les clasher, c'est eux qui ont la vision, hein. Souffrance, c'est eux qui ont la vision, ma gueule. En dehors de ça, écoutez les gars, je sais pas si ça fait référence du coup au singe de Joey Star ou à Joey de Friends. Moi j'ai cru que c'était ça, j'ai cru comprendre que Joey dans Friends il avait un singe. Ma mère m'a dit ça il y a des années maintenant. Mais après, il a dit, j'achète une maison et je tape. J'achète une maison comme Joey et je frappe le singe. J'ai pas la ref, en fait. J'ai pas la ref de, du coup, si Joey Star aurait frappé un singe ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, un bon morceau de rap. Ça fait plaisir. Là, on est vraiment dans la destination finale. Ça kick, ça rappe. On a une prod qui sort un petit peu de tout ce qui est sorti depuis le début du projet. Moi, je kiffe bien. Je pense qu'il est l'heure de passer à la suite et d'entrer dans les derniers moments de cette attraction. Et c'est Rose qui a un singe dans Friends. Et ben très bien, merci beaucoup. Comme ça, on sait qu'il parle pas de Friends. A vraiment taper son singe, j'ai une vidéo hyper connue. Mais pourquoi j'ai jamais vu ça? Pourquoi je suis complètement passé à côté de cette chose? On peut éclaircir en direct cet aspect-là. La soirée est plutôt bon enfant. Je connaissais pas, bah j'aurais mieux fait de pas connaître parce que je suis un peu triste là. Putain les gars, choqué, je m'attendais pas à voir Joey Star frapper un singe ce soir. Mais en tout cas on a la réponse à ce morceau, le singe a Joey. Allez reprenons, dans la joie et la bonne humeur, cette fin du train fantôme. La route du papier Gapman, c'est parti. Bricks en bricks, step en step, tu croyais que t'étais la méta, loupé le coche. En vrai je fais plus de cash que ton père qui picole. J'ai le jean Amiri, le loup cool de mes potes. Faut que je taille au soleil quand j'ai passé un salive. Elle parle au Chanel mais je suis pas l'abbé Pierre. L'argent il est sale, il se convertit dans la pierre. Drogue, si c'est pas le cash qui m'appelle, c'est sûr je raccroche. Quand j'encaisse, je donne la moitié à mes proches. Ah Gapman qui fait du Gapman, c'est trop lourd hein. Moi j'ai découvert cette année, j'adore Gapman hein. Ok, la route du papier, Gapman. Moi, Gapman, j'ai découvert ça cette année. La rediffusion est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, première écoute. Et trop lourd. Trop lourd. Et ce morceau-là, c'est du Gapman qui fait du Gapman. La même chose que d'habitude. Et ça me suffit amplement. Moi, je n'ai besoin que de ça, finalement. De retrouver mon petit cocon, de retrouver ma petite zone de confort. Et de kiffer. En tout cas, Gapman, très bon morceau. Et j'ai pas besoin de développer plus, hein. C'est du Gapman qui fait du Gapman, mais qui le fait très bien. Avant-dernier morceau, Clint Eastwood, Roshi. C'est parti. Il le vend en 40 minutes, nous en 40 secondes dans la trappe, on est trop chaud. On arrive que en l'air comme les bandes de janvier à décembre. C'était j'en vends, pas du tout, mais j'ai mes gens. Des croix aiguisées, les dents longues, si c'est en or ou sabri. On prend la boîte auto et c'est quand. J'ai dit c'est quand, j'ai dit c'est séquentiel. Envers plus, ça c'est l'essentiel. Je suis à genoux devant celui qui a le ciel. La ruelle, je suis pas son amant. Elle veut jouer, je suis pas son agent. Et rappelle si t'as mon argent. Waouh, Clint Eastwood, Roshi. Bon, Roshi, c'est un rappeur que j'apprécie beaucoup habituellement. Là, par contre, j'ai pas été trop dedans. J'ai pas trop compris. J'ai l'impression qu'il se chantait faux sur son espèce de refrain. Son espèce de... Je sais pas, il a tenté de faire un refrain un peu chelou. J'ai pas réussi à rentrer dedans. Et je pense pas avoir déjà eu l'habitude de l'entendre sur ce genre de prod et lâcher ce genre de performance. Moi, je préfère quand il est plus incisif, plus avec sa voix et quand il faisait oh, oh. Je pourrais presque le faire là avec ma gorge. Oh! Oh, faut que j'arrête. Non, mais c'est pas convaincu de la performance de Roshi. Oh, ça va me donner envie de réécouter du Roshi, cette connerie là. Elle fait la meuf dans les gens, Nick, je l'ai déjà fourré. Oh là, c'est incroyable. Je vais vous mettre l'intro. Je vais vous mettre l'outro, pardon. Non, du coup, Roshi, moi je le préfère vraiment soit quand il rappe ou soit quand il miaule comme ça, quoi. Et là, j'étais moins dedans. Après, Roshi, j'ai des attentes sur lui parce que. Si tu m'écoutes, sache que La Roche, c'était sûrement l'un de mes albums préférés de 2022 et La Roche premier, la réédition m'a aussi beaucoup régalé. Putain, ce son-là, il est incroyable. Nous répète pour l'incendie, en avant pour les lots. Bon, allez, c'est bon, on est prêt, on peut lancer l'outro. Tout le monde est corda. On se lance la ride, Party 2, Chile Gonzalez, John Jazz, T-Daxma, Juliette Armanet. On y va ou pas? Top, let's go.
J'ai reçu un message de Zeblaski. Il me parlait de la cassette. Je suis arrivé dans le rap comme un attentat sur Grand numéro 63. L'autre moitié est toxique comme Bertrand Cantat. Quant à moi, ce n'est pas mon genre. Fuck leur monde, c'est le anthem. Pas notre place, jamais dans le thème. Shadowban privé d'antenne. Je prends son love, mais jamais je vais lui rendre. Dans ma tête, la situation est délirante. Ils ont pas compris le complot sur vêtements Nike, le complet. Bien la vibe, franchement. Ma licence pour l'acte. Draft tes premiers choix, filtré plusieurs fois. Et le shiznit, faut enchaîner les hits comme l'équipe G-Unit. Et ben, quel outro magnifique finalement. Alors bravo, alors je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre Chili Gonzalez, Jean Jas, Tedax Max et Juliette Armanet sur le même son. En tout cas, il est là. Et c'est très très lourd. Alors Chili Gonzalez qui lâche un couplet de 1 minute 20, je m'y attendais pas. En tout cas, il a plus apporté que certains rappeurs sur le morceau. Quelques phrases sympas, je sais pas, j'aime pas les rappeurs parce qu'ils rappent trop vite, c'est marrant. Il lâche quand même que des rappeurs sont toxiques, comme Bertrand Cantat. Alors Bertrand Cantat, c'est le chanteur du groupe Noir Désir. Et s'il dit ça, c'est parce que il a frappé sa femme et il l'a tuée. Voilà, voilà. C'est bien qu'ils disent les termes, genre, tu vois, que c'est un collègue à lui, tu vois, c'est un collègue de travail, c'est un collègue de l'industrie. Mais il n'hésite pas à lâcher des petites piques, tu vois, à dire « Ah, oublie pas que t'es un toxique quand même, t'as quand même tué ta femme, enculé. » Sur ce, Jean Jas, Tedax Max, Juliette Armanet, très lourd. Le couplet de Jean Jas, très lourd. Le couplet de Tedax Max, très lourd. Et puis le petit couplet de Juliette Armanet, qui régale. Et en plus, c'est elle qui clôture la musique. Je pensais pas que j'allais entendre sur un album de rap la meuf qui a fait Le Dernier Jour du Disco. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là et de me régaler. Et concrètement, on se retrouve avec la cassette volume 2, Bienvenue dans le train fantôme de Duke Mob, qui fait suite à la cassette volume 1. Et on commence bien l'année 2025. C'est une compilation, donc il y a quelques petits trucs à piocher. On pioche à droite, à gauche, quelques petits morceaux. L'outro est cool, l'intro est cool, Nobody Like Birdie c'était cool. Le son de Gapman c'était cool, le morceau un peu gaulerie d'Al Capote, Famille Nombreuse c'était cool. Il y a pas mal de trucs cool, il y a quelques trucs que j'ai pas aimé, mais dans la globalité, on se retrouve avec un morceau qui est plutôt sympa. Et nouvelle année, qui dit nouvelle année dit un truc que j'ai envie de mettre, que j'ai commencé l'année dernière, que j'ai pas fait, mais cette année, je veux m'y tenir. Music Board 2 sur Music Board. Music Board, qu'est-ce que c'est? J'espère qu'un jour on va me sponsoriser. N'hésitez pas à venir sur mon Music Board. Regardez ça, en Koum. C'est mon Music Board. Cette année, on fera la session Music Board, la cassette volume 2. Et moi, pour tous les avis, on fera pas de review tout, la flemme. J'ai juste donné une note. Au vu de ce que j'ai entendu, je partirai sur un 3 étoiles de mon côté. Parce qu'on a quelques petites fulgurances. C'est pas fou dingue. Je vais pas repenser à cet album tout le temps. Mais j'ai kiffé ma première écoute. Il y a des morceaux que j'ai pas aimé du tout. Donc ça contrebalance. Et pour moi, 3 étoiles, c'est la note que je mettrais. Soit une note globale de 6 sur 10. Ce qui est quand même plutôt pas mal. 6 sur 10, c'est une bonne note. Voilà, c'est soit c'est très bon, soit c'est vraiment pas bien. Donc pour moi, c'est la note qu'il mérite. Et voilà, pour cette écoute de Duke Mob, la cassette volume 2, qui était une bonne écoute de mon côté. Et voilà.